Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RAF Atelier. Aujourd'hui, je vous ai ramené un set Stargate de chez Bluebricks, le Croiser Race pour 1037 pièces. Donc c'est un set de taille mid-scale, comme ils appellent ça, donc de taille moyenne. Ils ont sorti plusieurs vaisseaux qui font à peu près la même taille, ou dans le même ordre de grandeur. Donc ce que je trouve pas mal, parce qu'on peut facilement l'exposer, c'est pas trop cher, et du coup on peut se les procurer sans trop de soucis. Donc dans le fond, vous avez par là un vaisseau Asgard. J'ai encore un autre vaisseau Asgard, le Jack O'Neill, que je pourrais vous montrer aussi, et je vous ai déjà montré le vaisseau des anciens de classe Aurore. Donc c'est une série qui me plaît beaucoup. Donc je vais continuer à vous les montrer, et on va continuer ça aujourd'hui avec ce vaisseau Race. Donc comme d'habitude, on va commencer par la notice. Donc on a une notice qui est vraiment de bonne qualité. Donc c'est aussi la boîte, c'est le même design que la boîte. Donc, je vous montre quand même l'arrière, donc on reprend juste les dimensions, mais il n'y a pas de fonction sur ce set, c'est vraiment un set qui est fait pour être exposé. Donc après, au niveau de la notice en soi, on n'a pas de storytelling, donc ça c'est vraiment le plus gros reproche que je ferai à cette notice. On passe tout de suite à la construction, donc on voit qu'on le fait en plusieurs étapes. Donc on a 1037 pièces, je vous disais, et on a 4 étapes, donc vous avez 250 pièces à peu près par étape sur la table, en moyenne en tout cas. Ensuite, il n'y a pas de difficulté particulière. On pose quelques pièces de plus que sur du Lego standard, mais ça reste gérable. Il n'y a pas de souci particulier. Je vais vous montrer rapidement comment il est monté. Donc le vaisseau est plein. Il n'y a pas de vide à l'intérieur, donc on voit qu'on construit deux parties comme ça sur la tête et qu'ensuite on rajoute, on le voit ici, on rajoute des briques au centre pour pouvoir ensuite raccrocher le deuxième morceau de l'autre côté. Donc ça, c'est grosso modo la construction. À la fin, on a la liste des pièces, comme d'habitude. Mais sinon, pas de difficulté particulière. Après, vous pouvez voir qu'ils reprennent aussi dans la notice un petit peu de design Stargate. On a la porte sur toutes les pages. Et le papier est vraiment de bonne qualité. Donc c'est même une qualité supérieure à ce qu'on connaît chez Lego. C'est vraiment pas mal. Ça, les notices sur Stargate, elles me plaisent bien. Ensuite, le set en lui-même. Donc on a deux parties. On a le socle et on a le vaisseau. Je pense qu'on va commencer par le vaisseau. Donc il est tenu à deux endroits. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc en fait, il y a un trou ici où il y a cette petite barre que vous voyez là qui rentre dedans. Et puis là, à l'arrière, on a une pièce transparente qui vient se mettre là devant, dessus. Donc ça tient bien, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. C'est du solide, vous pouvez le prendre en main et le secouer, vous pouvez jouer avec, vous pouvez faire... Il n'y a pas de souci particulier à ce niveau-là. Alors, moi ce que j'aime bien sur ce type de set de chez Bluebricks, c'est qu'on a vraiment quelque chose de lisse et épuré. Donc on arrive vraiment à reconnaître tout de suite ce que c'est. Là, je pense que les fans de Stargate, ils reconnaissent tout de suite le Croiser Race. Et du coup, cette particularité d'avoir des choses lisses et épurées, on l'a en dessous aussi. Donc on a quelques tenons inversés là derrière, mais dans l'ensemble, c'est lisse, c'est travaillé. Il y a des techniques de construction intéressantes, notamment ici pour faire les différents angles. Même pour que ce soit lisse, il y a des inverseurs de pièces. C'est vraiment cool à construire et c'est vraiment solide. Ça qui est cool aussi, c'est que ça vous tombe pas en morceaux quand vous le tenez. Je peux même le prendre là à l'aile et secouer, ça tombe pas. Donc c'est vraiment bien fait. Je vais essayer de vous montrer un petit peu différents angles de vue. Donc, pour ceux qui connaissent pas les Wraiths dans Stargate, donc c'est une race extraterrestre dans la galaxie de Pegasus. Et en fait, ils vous enlèvent la vie. Donc, en fait, ils se nourrissent d'humains pour gagner en vie. Et en fait, quand un des Wraiths s'est nourri avec votre corps, bah en fait, vous êtes vieux. Vous passez à
à vieux. Vous avez les cheveux blancs et si c'est pas la mort. En général, c'est la mort. Donc voilà, en gros, les races. Donc ça, c'est un petit vaisseau. Le croiseur, ils ont des vaisseaux ruches euh, où ils ont leur reine et tout et toute leur armada. Mais ça, ce sont des croiseurs qui sont rapides, agiles, qui sont faits pour l'attaque. Donc on les voit souvent dans la série. Ouais. Et puis ils ont vraiment une couleur bleue. Donc là, je trouve qu'ils ont bien réussi à reprendre le bleu avec un petit peu de violet dedans. Je trouve que ça ressemble quand même pas mal à l'original, avec les petites barres ici aussi qui sont aussi présentes sur l'original. Donc il n'y a vraiment pas de souci au niveau du design. Moi, ça me plaît beaucoup. Je trouve que le tour des réacteurs, là, c'est bien fait aussi. Alors, c'est vraiment plaisant à construire. On se voit avancer. Et construire quelque chose qui est entier, enfin plein, c'est cool aussi de ne pas construire du vide. C'est pas mal. Et puis on a quelque chose de solide qu'on peut vraiment exposer, voire même prendre en main et puis jouer un petit peu avec, même si c'est pas forcément prévu pour. Et ensuite, on a le socle. Donc ça, c'est le socle standard pour les vaisseaux Stargate de chez Blue Bricks. Donc c'est du noir, tout simple. On a quelque chose de solide, de robuste. Et on a la petite plaquette avec la petite porte des étoiles avec toutes les pièces imprimées. Donc là, ce sont les seules pièces imprimées qu'on a sur ce set. Sur le vaisseau en lui-même, il n'y en a pas. Et ça, c'est les petites portes que je vous avais montrées dans une autre vidéo. Donc là, on a la porte d'Atlantis. Et je trouve que l'ensemble, ça donne vraiment quelque chose de bien. Alors, je vous ai pas encore parlé du prix. Donc le set, moi, j'ai payé 55 €. Là, ils ont eu une petite augmentation au niveau des prix. Donc là, je crois qu'on est passé à 60. Mais pour 60 €, vous avez quand même quelque chose d'assez imposant, de bien fini. C'est vraiment solide. Vous avez toutes les pièces imprimées de la porte des étoiles avec la petite plaquette aussi. Après, il faudra peut-être voir s'il y a des promos un de ces jours. Ça peut valoir le coup. Même pour les gens qui cherchent des couleurs, des pièces de couleur bleue comme ça, c'est pas mal aussi comme set. Donc voilà ce que j'avais à dire au niveau de ce croiseur des Races. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.